Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT du 30 novembre 2021. Et on commence directement avec un énorme combat de l'échelle entre Kylie Ray et Dakota Kai. Elles font chacune partie d'une équipe pour Wargames et donc la gagnante, celle qui ira chercher cette mallette, donnera un avantage à son équipe pour Wargames. Je rappelle, Wargames ça aura lieu ce dimanche, donc demain je sortirai mes pronostics en vidéo, donc soyez présents. Mais bref, énorme combat, vraiment c'était très cool, un match d'une quinzaine de minutes, donc exactement le temps qu'il fallait. Kylie Ray, elle perd pas de temps, elle attaque directement, elle sort directement des grosses prises. Je pense à cette sorte de Swanton qu'elle sort en début de combat assez incroyable. Bref, c'était cool, c'était très cool. Les deux vont vraiment bien se donner, vont vraiment bien se défoncer, si je puis dire, parce que c'était assez brutal, assez violent, les petits coups d'échelle, les petits coups sur la table des commentateurs. Enfin, c'était vraiment cool. Vraiment un bon match de l'échelle avec finalement une Kylie Ray qui va réussir à coincer Dakota Kai sur l'échelle et qui va remporter ce match et décrocher la mallette, et donc elle donnera un avantage à l'équipe des Face donc pour Wargames. C'était cool, c'était très cool de commencer avec un énorme match de l'échelle. Cameron Grimes fait face à André Chase. J'ai pas grand chose à dire sur ce combat qui dure 2 minutes, même si en 2 minutes, Cameron Grimes a le temps de faire des trucs très cool, mais c'est bien évidemment trop court pour en parler trop longtemps. Cameron Grimes va l'emporter et finalement on va avoir Duke Hudson qui va être plus haut. Voilà, ils ont un endroit du côté de NXT 2.0, ils peuvent être on va dire élevés en hauteur, et Duke Hudson va montrer quelques photos de ce à quoi pourrait ressembler Cameron Grimes après son match face à Duke Hudson ce dimanche, parce que je rappelle que leur match est un R versus R match, donc un cheveu versus cheveu si vous voulez, et donc Duke Hudson va lui montrer voilà, quelques exemples de ce à quoi il pourrait ressembler. Et finalement Cameron Grimes qui veut couper les cheveux de André Chase, c'est pas très gentil d'ailleurs, parce qu'André Chase n'a rien demandé. Finalement il va être sauvé, André Chase, et heureusement j'ai envie de dire, parce que il a rien demandé André Chase. Et donc voilà, Cameron Grimes qui dit à Duke Hudson, voilà, ce dimanche je vais te faire chauve. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir ce match, parce que je veux voir ce qui est capable de faire Duke Hudson dans un gros match de pay-per-view. L'équipe 2.0, donc l'équipe des jeunes pour Wargames et sur le ring. Donc on retrouve Carmelo Hayes, on a Tony D'Angelo, on a Grayson Waller et Bron Breakker. Ils vont tous faire une promo pour parler de quelqu'un, pour parler de l'un de leurs adversaires pour Wargames, parce qu'ils sont tous en guerre contre un adversaire. Celui qui fait la promo la plus intéressante, c'est j'ai envie de dire Bron Breakker et Carmelo Hayes. Voilà, c'est les deux qui sont le plus à l'aise de toute façon au micro, et j'aime bien de toute façon l'intonation, la voix de Bron Breakker, je trouve ça toujours aussi cool. Et finalement on doit décider ce soir qui sera celui qui affrontera Johnny Gargano dans la soirée pour, comme pour les femmes, avoir un avantage pour Wargames. Et finalement c'était un sondage je crois sur les réseaux sociaux, et c'est Bron Breakker qui emporte ce sondage. Donc Bron Breakker qui affrontera Johnny Gargano qui va arriver, qui va encore une fois parler de la famille de Bron Breakker, hein. Il dit qu'il est le neveu de, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais le neveu, j'en ai marre qu'on fasse des références à sa famille alors que on l'a appelé Bron Breakker, on aurait pu l'appeler Steiner. Ça m'énerve, vraiment ça m'énerve énormément. Mais bref, il dit à Johnny Gargano qui dit ce soir, voilà, viens sans ton équipe, c'est juste un 1 contre 1, un match de l'échelle, juste moi contre toi, si t'as les balls, fais-le sans ton équipe. Et Bron Breakker va accepter, il va dire voilà, de toute façon je vais te botter le cul. Donc c'est un vrai gros test pour Bron Breakker, et ça présage un gros main event. Kyle O'Reilly et Von Wagner font face à Legado del Fantasma. Les vainqueurs feront face à Imperium, donc ce dimanche lors de Wargames, avec bien évidemment les titres par équipe en jeu. Donc match important, donc on a vraiment des gros matchs dans ce NXT. Et c'était excellent, là aussi j'ai adoré. Je trouve qu'on parle pas assez de Legado del Fantasma, mais leur boulot en tant qu'équipe de Raúl Mendoza et de Joaquim Wilde, c'est du très haut niveau je trouve, parce que ils sont heal mais ils arrivent quand même à apporter leur touche de high flyer, parce que de base ce sont des gars qui voltigent assez souvent dans le ring, qui sont très vifs, très dynamiques, et en tant que heal c'est pas toujours facile d'arriver à imposer ce style là, et eux ils y arrivent très bien, et ça donne vraiment de très bons combats. Et là ça en donne un super, vraiment c'est un super combat. J'ai adoré la fin aussi, où finalement Von Wagner va être
plutôt malin, alors que c'est un rookie du côté de NXT, c'est un nouveau. Il va être plutôt malin, va être plutôt roublard sur ce coup-là, et va réussir à donner la victoire à son équipe avec Kyle O'Reilly. Voilà, ils vont être très malins. Donc ils affronteront Imperium ce dimanche lors de War Games, et j'ai déjà hâte de voir ce combat parce que ça promet vraiment un énorme combat. Joe Gacy est sur le ring et va nous faire une promo encore une fois pas très intéressante, et pourtant sur le papier encore une fois j'aime bien, on va dire, l'idée qu'a Joe Gacy de redonner on va dire une autre couleur à NXT, de parler de choses plus poussées, on va dire, qu'à l'habitude, que les storylines habituelles. Mais là c'est peut-être trop loin, c'est peut-être trop conceptuel, c'est peut-être trop ça va peut-être trop loin dans ce qu'il dit, et du coup tu te perds complètement, tu comprends pas trop où il veut aller, tu comprends qu'il veut juste changer ce NXT, changer Roderick Strong qui pour lui n'est pas une bonne représentation pour le titre NXT Cruiserweight. Et finalement là il va avoir un combat, et finalement il va avoir un combat contre des jobbers. Il veut affronter une fille aussi parce qu'il dit de toute façon on s'en fiche, fille, garçon, femme, on est tous pareils. Donc, et finalement au moment où il va affronter cette femme, et voilà, Roderick Strong va arriver avec toute sa clique, les deux vont un peu se chamailler, et voilà, on le sait, ce dimanche, il y aura Roderick Strong face à Joe Gacy, et j'ai presque envie de dire, tant mieux, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux avec Joe Gacy, c'est que ça a l'air d'être un bon catcheur. Moi je ne connais pas trop Joe Gacy, mais ça a l'air d'être un très bon catcheur, donc on va le voir sur le ring, et tant mieux pour l'instant, parce que sa gimmick pour le moment c'est pas une réussite du tout. Solo Sikoa fait face à Edris Enofe, si je me trompe pas, qui va avoir le rôle de jobber, mais pas trop, parce que finalement le match va durer 4-5 minutes, donc il va quand même avoir pas mal de temps pour montrer ce qu'il sait faire, hein. C'est son premier match du côté de NXT. C'est pas si mal. Bon, il m'a pas impressionné, même si physiquement il est monstrueux, ça c'est clair, hein, le gars a un physique incroyable. Mais voilà, il m'a pas forcément impressionné. Solo Sikoa fait toujours le boulot, et surtout il a le public dans sa poche, clairement. Voilà, le public qui fait que de chanter solo. Le public est à fond derrière Solo Sikoa, et Solo Sikoa va remporter ce combat. Et l'après-match est particulier avec un boa qui va arriver avec une nouvelle peinture faciale. Voilà, on le sait, il fait des trucs bizarres en backstage depuis un petit moment, et là ça a l'air d'être un nouveau boa. Et finalement, Boa, il est nouveau, mais il est toujours aussi faible, parce que Solo Sikoa va le jarter du ring en 2 secondes. Ce qui fait que, tu te dis tout ça pour ça, c'est-à-dire que tu nous montres un nouveau Boa, entre guillemets, qui, voilà, c'est une résurrection, c'est un nouveau personnage, et il arrive sur le ring, et en 2 secondes, il se fait bully, il se fait sortir du ring par Solo Sikoa. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris l'intérêt. Indi Hartwell et Persia Pirotta font face à des jobbeuses. Et encore une fois, Indi Hartwell qui va être ailleurs, qui va clairement ne pas être dans ce combat, qui justement elle commence ce combat mais elle se fait directement dominer. Elle pense encore à Dexter Lumis, à tout ce qui se passe. On le voit en backstage, elle est toujours au téléphone ou quoi que ce soit. Enfin, elle est ailleurs, totalement ailleurs. Et c'est Persia Pirotta qui est mise en avant ces dernières semaines, et Persia Pirotta va rentrer sur le ring et va tout détruire, voilà, avec sa puissance naturelle, et remporter ce combat pour son équipe. Donc clairement en ce moment, je sais pas si c'est un passage de flambeau, je sais pas si c'est juste pour mettre le temps de quelques semaines Persia Pirotta au devant de la scène, mais en tout cas en ce moment Persia Pirotta, on la met vraiment au devant, au tout devant, et on la met au-dessus d'Indi Hartwell. Le main event, donc, Bron Breakker face à Johnny Gargano. Le vainqueur donnera un avantage à son équipe pour War Games, et bien évidemment c'est un match de l'échelle comme lors du premier match de la soirée. C'était excellent, vraiment j'ai adoré ce combat, c'était du très très haut niveau. C'est le meilleur match de la carrière de Bron Breakker, c'est encore meilleur que son match face à Ciampa. Je trouve que là on est encore à un niveau au-dessus, et bien évidemment Johnny Gargano n'y est pas indifférent, n'y est pas pour rien, parce que clairement Johnny Gargano fait une prestation encore une fois, et en fait ça devient banal parce que c'est Gargano en fait. Donc en fait on est habitué à ce que fait Gargano, aux choses extraordinaires qu'il arrive à faire, mais c'est dingue ce qu'il arrive à faire, parce que Bron Breakker va essayer de se mettre au niveau d'un Gargano, dans le sens où il va tenter des choses, il va se challenger, il va donner tout ce qu'il a. En tout cas je pense que sur ce match là il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait, même au-delà de ce qu'il pouvait. Il va tenter des descentes du coude, d'ailleurs sa descente du coude, il ratterrit sur l'échelle, il se fracasse en deux, il même tente un Frankensteiner à la fin. Bron Breakker qui est une montagne de muscles qui fait un Frankensteiner dans le coin du ring, tu fais ok d'accord. Bref, c'était cool, c'était vraiment trop cool. Le combo puissance, voilà, et agilité, voilà,
c'était un super combo. Vraiment, ça fonctionnait très bien et ça a donné un super combat avec de super spots. Le public a adoré, j'ai adoré. Super main event. Vraiment un très très grand main event de NXT 2.0 avec le bon gagnant, avec un Bron Breakker qui va paraître encore une fois indestructible, qui va gagner ce combat, qui va donc donner un avantage à son équipe pour NXT War Games. C'était top, vraiment c'était un super main event que je vous conseille. Bilan de ce NXT 2.0, pour moi c'était l'un des meilleurs NXT 2.0 depuis sa création. On a eu que du bon catch, on a eu de bons segments, on te tease bien le War Games de ce dimanche et on le sait d'habitude. Les shows d'avant pay-per-view ne sont pas forcément les meilleurs parce qu'on fait des récapitulatifs, on n'ose pas trop avancer, on n'ose pas trop faire grand chose sur ces shows-là. Et bah clairement là ils ont osé, il y a eu des gros matchs, des gros combats avec de bonnes stipulations. Et clairement si tu voulais nous donner de la hype pour NXT War Games, et bah c'est réussi, totalement réussi, on a eu vraiment de super combats. Donc si je dois donner une note, je mets un 8,5 ou 9 sur 10 peut-être. Parce qu'on était sur du haut niveau. Il faut le dire quand c'est très bien NXT 2.0. Et là aujourd'hui c'était excellent. Bref, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous on se retrouve dès demain pour ma vidéo pronostic de NXT War Games. Salut salut.